le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, merci, moi aussi. Je suis vraiment contente d'être ici devant vous cet après-midi. Un peu nerveuse, je ne l'étais pas jusqu'à là. Honnêtement, c'était correct, je gérais bien mon stress, mais c'est normal. C'est une première. Pas une première que je parle devant vous, mais une première officiellement le dimanche. Je vais être honnête avec vous, quand François m'a envoyé un vocal me disant « Hey, ma soeur, j'étais dans mon temps de prière, puis ça me revenait dans mon cœur que tu viennes prêcher en avant d'ici Noël. » Ça a fait « non. » Ma chair ne voulait pas. Mais ça, la chair est toujours contraire au désir de l'esprit. Donc, très rapidement, j'ai brisé ma chair et malgré que ma chair ne voulait pas, j'ai tout de suite texté puis j'ai dit « OK, je vais le faire parce que je le sais que s'il l'a reçu dans son temps de prière, c'est que ça vient probablement de Dieu. » Donc, je voulais surtout pas désobéir à Dieu. Donc, c'est pas à mon pasteur que j'obéis, c'était au Seigneur. Donc, c'est ça, fait que j'ai accepté par la foi. Puis, pour être très honnête, tout de suite après que j'ai dit oui, je me rappelle, je suis allée prendre ma douche. Et là, évidemment, ça se met à rouler dans notre tête. Je me disais, bon, de quoi je vais bien aller parler à mes frères et sœurs. Et très rapidement, il y a un sujet qui s'est mis à brûler dans mon cœur. Mais on le sait quand ça vient pas de nous. On le sait quand c'est vraiment l'esprit qui fait bouillonner ça en nous. Et vraiment, ça brûlait. Et plus je priais, plus j'y pensais, plus ça brûlait et plus j'étais inspirée. Donc, c'est un sujet que je pense que le Seigneur veut vraiment vous exhorter, vous encourager, je crois. C'est pas un message... le message de François de la semaine dernière était pas moins dans l'amour que le mien cet après-midi. Son message était autant dans l'amour, même si des fois ça fait mal, même si des fois des messages comme ça, c'est ça. Des fois, ça vient nous tirailler un peu de l'intérieur, mais je le sais que c'est toujours l'amour parce que le cœur de Dieu, c'est le cœur d'un bon papa. Et un bon papa, des fois, ça va encourager ses enfants, ça va les soutenir, mais des fois, ça va les corriger aussi dans l'amour. Mais c'est toujours l'amour qui est derrière. Donc, le sujet dont je vais vous parler cet après-midi, je suis capable de vous en parler parce que je vous dirais que j'ai eu des révélations dans les derniers mois à ce sujet-là. Et puis, dans le fond, ça me fait plaisir de venir vous le partager cet après-midi en espérant que ça va vous bénir. Et d'ailleurs, je vais juste prendre le temps de prier avant de commencer parce que je veux vraiment tout remettre entre les mains de Dieu. Alors, Seigneur, je te remercie. Merci de m'avoir placé ici, en avant. Pas pour ma gloire, mais pour la tienne, Seigneur. Je te remercie parce que s'il y a une assurance, c'est que tu es avec nous dans tout ce qu'on entreprend. Et je le sais que tu es ici avec moi. Et je le sais, Seigneur, que si tu m'as inspiré tout ça, c'est que tu veux vraiment que ton peuple puisse entendre ce message. Alors, prends toute la place, Seigneur, que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Et Seigneur, je te remets tout le fardeau du stress. Je te prie de faire descendre sur moi une paix. Merci pour ta sagesse. Merci pour cette paix-là que tu fais descendre aujourd'hui. Puis merci de bénir chacun de mes frères et sœurs cet après-midi parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui vient de toi. Alors, Seigneur, je te remercie. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si je vais vous dire le sujet parce qu'on dirait que le titre, c'est-à-dire, je vais laisser François après, peut-être, on verra pour le titre, mais en fait, le but aujourd'hui, c'est que je veux vous faire réaliser à chacun que vous êtes utile pour le royaume de Dieu, puis que vraiment vous ayez des révélations sur cette vérité-là qui est fondamentale, qu'on est tous, chacun à notre façon, utiles pour le royaume de Dieu, et que vraiment, quand vous allez sortir d'ici aujourd'hui, ça va tellement vous avoir boosté que ça va vous pousser justement à agir et que ce ne sera pas un fardeau d'agir pour le Seigneur, mais que vous allez vraiment avoir eu des révélations qui vont vous pousser à agir, dans le fond. Donc, c'est vraiment le but de mon message aujourd'hui. Alors, ça va se développer, je vous dirais, en 4 points. Le premier point, c'est Dieu veut et peut t'utiliser pour accomplir son œuvre. Le deuxième point, Dieu a déposé en chacun de nous un certain nombre de talents. Troisième point, Dieu a déposé en chacun de nous des talents différents. Et quatrième point, la moisson est prête,
Alors, semons et récoltons. Donc, le premier point, Dieu veut et peut t'utiliser pour accomplir son œuvre. Ben, je pense que tout le monde ici est capable de dire que Dieu parle de toutes sortes de manières. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu, à travers la parole, il y a plein de versets, là, j'en ai choisi quelques-uns. Mais si je vous parlais chacun individuellement, ben, il y en a avec qui je parle plus, que je suis peut-être plus au courant, mais je suis certaine que si chacun vous veniez en avant dire de quelle façon Dieu vous a parlé avant que vous veniez au Seigneur et même après, il y aurait des millions de façons. Hein? Donc, Dieu parle de toutes sortes de manières. Par exemple, hein, dans la parole, dans Romains 1:20, ça nous dit que Dieu parle à travers sa création. Hein, ça dit « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil ». Donc déjà, Dieu, ce qu'il nous dit dans ce verset-là, c'est que quand on regarde la création, déjà, ça devrait être suffisant pour qu'on croie qu'il y a un grand créateur derrière ça. Malheureusement, il y a beaucoup, puis on n'est pas contre la science et Dieu n'est pas contre la science, mais des fois, on essaie d'expliquer, hein, l'humain, avec son raisonnement, essaye d'expliquer les choses autrement, mais il y a des choses encore aujourd'hui qui ne s'expliquent pas par les scientifiques. Donc, la création, c'est vraiment une chose à travers laquelle Dieu parle beaucoup. Dans la Bible, il y a un autre exemple qui est assez particulier. Dans Nombre 22:30, Dieu parle même à travers un âne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais ça dit l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, hein, pour parler à... Bon, je ne me rappelle plus trop qui, mais il a utilisé un âne. Vous allez voir où je m'en vais avec ça. OK? Hein? Si Dieu peut parler à travers un âne, laissez-moi dire une chose qui peut parler à travers vous. C'est écrit aussi à un endroit, Dieu pourrait même parler à travers une pierre s'il le fallait, une roche. Hein? Ça dit, s'ils se taisent, c'est Jésus qui disait ça, s'ils se taisent, c'est-à-dire les disciples, parce que je crois que c'est les pharisiens qui leur reprochaient de prêcher la parole. C'est dans Luc 19:40, s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc ça veut dire que si les disciples n'avaient pas été là pour parler de Dieu, Dieu se serait organisé autrement pour faire parler de lui. Il aurait parlé à travers une pierre s'il l'avait fallu. Donc, j'espère que vous voyez que Dieu est très créatif et qu'il peut vraiment, quand il veut parler à son peuple, il s'organise pour le faire. OK? Et chacun de nous, comme je vous disais, hein, Dieu peut parler à travers un film, il peut parler à travers un livre, il peut parler à travers un enfant. Si on pense à Marie-Hélène, hein, Marie-Hélène est venue au Seigneur, il n'y a personne qui avait nécessairement prêché la bonne nouvelle. C'est vraiment à travers son fils Esteban qui écoutait un film et c'est là qu'elle a eu la révélation. Donc, il peut parler à travers un enfant, à travers une chanson, à travers un nuage, bon, de toutes sortes de manières. Et juste rapidement, une petite anecdote, il y en a beaucoup qui la connaissent, mais moi, c'était après que je sois venue au Seigneur, là, mais le Seigneur voulait me corriger, sûrement. Dieu m'a même parlé à travers mon cellulaire. Ah oui, hein? Mais je vous le dis, là, c'est pas comme « Ah, peut-être que le Seigneur... » Non, non. Il y a eu un temps où quand je branchais mon cellulaire pour le charger, chercher pourquoi, le Siri, là, la voix qu'on entend disait « Nul besoin de ce iPhone, tout est dans la Bible. » C'est vrai, là, je l'ai. J'aurais pu vous le faire écouter, là. J'ai pas le droit de mentir, mais il a fait ça pendant quelques jours. Avec du recul, je pense que je lisais pas assez ma Bible puis je passais trop de temps sur mon cell. Mais voyez comment Dieu peut parler de façon incroyable. Et je vous dirais que même ce matin, avant de m'en venir ici, en me levant, évidemment, ben là, je pensais à mon enseignement, là, ça me trottait dans la tête. Et là, je priais déjà, je disais, Seigneur, tu sais, je te prie vraiment que cet après-midi, ce soit ton Saint-Esprit qui prenne toute la place, tout ça. Et ben, je m'en vais à la salle de bain, bon, faire ce que j'avais à faire. Et j'ai un petit livre, je ne ferai pas la promotion, là, mais c'est juste pour vous le montrer, un petit livre de lecture quotidienne de Joyce Meyer. Puis c'est un petit livre qui m'a souvent béni. C'est des tout petites lectures, des petites pages, pas grand-chose. Ça faisait un bout que je n'avais pas lu dedans, c'est des lectures quotidiennes. Il est sur ma toilette, là, je le lis, ça prend 2 secondes et demie. Et là, ce matin, j'ai dit, tiens, je vais l'ouvrir. Et le 17, on est le 17 décembre, attendez un petit peu. Juste pour vous montrer comment Dieu... il nous parle vraiment. Je vais juste vous lire le titre. « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. » Alors là, moi, j'étais comme, ben voyons donc. Fait que, tu sais, quand on voit des affaires de même, ça nous montre à quel point Dieu est là, Dieu est présent.
Dieu est fidèle, suffit d'être à l'écoute. OK? Donc, toute cette intro-là, l'idée, le but derrière ça, c'était de vous dire, si Dieu peut parler à travers une roche, s'il peut parler à travers un âne, s'il peut parler à travers un cellulaire, est-ce que tu ne penses pas qu'il veut et qu'il peut passer par toi pour se manifester à quelqu'un? C'est une certitude absolue. OK? Puis ça, c'est malgré nos défauts, malgré nos imperfections, malgré nos rechutes, malgré les gaffes qu'on peut faire, nos maladresses, peu importe. Moi, je vous dis ça parce que je suis la première qui se condamnait. Je vais parler au futur, je me condamne de moins en moins. Mais j'étais comme ça dans mon ancienne vie, très perfectionniste. Toujours vouloir viser la perfection tout le temps. Très déçue souvent parce que je me mettais la barre très haute. Et je me piochais constamment sur la tête. Et peut-être parce que je l'ai vécu, je suis capable de percevoir facilement la condamnation chez les gens. Quand les gens se comparent entre eux, quand ils se piochent sur la tête, quand ils ont l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas faire la même chose que tout le monde. Donc, est-ce que vous pensez que Jésus attend que tu sois parfait pour faire quelque chose pour lui? Non? Parce qu'on ne sera jamais parfait en ce monde. Anyway. On va être parfait de l'autre côté quand on va aller le rejoindre. OK? On vise la perfection et on s'améliore. Moi, je le vois comme un petit chemin sur lequel on marche. Notre destination, c'est Jésus qui est à l'autre bout. Et plus on marche, plus on s'approche de lui, et plus on se sanctifie, et plus on s'améliore, et plus on progresse. Mais la perfection, c'est de l'autre côté. Donc, attendez pas d'être parfait. Arrêtez de voir ce que vous faites, peut-être de pas bien, les erreurs que vous faites, les péchés que des fois, malheureusement, on tombe dedans. Puis je dis pas qu'il faut continuer de vivre dans le péché, on se comprend. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on se sent indigne. Et parce qu'on se sent indigne, on ne sert pas le Seigneur. Parce qu'on se sent honteux, on s'éloigne. Je l'ai assez souvent vécu, faites-vous-en pas. Mais combien de fois le Seigneur m'a montré, alors que j'étais dans une saison où je me sentais vraiment indigne de le servir. J'avais l'impression que je priais pas assez, j'avais l'impression que je lisais pas assez ma Bible, j'avais l'impression que j'en faisais pas assez pour lui. Et bam, il me mettait une opportunité de le servir. Quelqu'un m'écrivait sur Messenger ou je rencontrais quelqu'un, mais je le voyais vraiment comme la main de Dieu qui mettait cette personne-là, qui disait, regarde, peu importe, je veux t'utiliser, puis tu peux continuer de me servir malgré tout. OK? Et là, je ne suis pas en train de dire que, évidemment, il faut rester dans le péché, puis que c'est un cheminement. Mais c'est parce que je vois trop de condamnation, puis la condamnation, ça nous éloigne de Dieu. C'est ça que ça fait. Et ça nous paralyse, en fait. Moi, j'en vois qui sont complètement paralysés parce qu'ils se condamnent, parce qu'ils se comparent aux autres, parce qu'ils ne se sentent pas aussi bons qu'un autre ou une autre, et ça les paralyse. Mais je vais vous prouver aujourd'hui que vous pouvez servir le Seigneur malgré tout. OK? Donc, 2 petits versets. Je ne vous demande pas d'aller dans votre Bible, je vais vous les lire. Mais Colossiens 3, 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Hein? C'est le cœur. Dieu voit au cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Quand vous faites quelque chose, faites-le pas pour le pasteur, faites-le pas pour votre assemblée, faites-le pas pour votre frère, votre soeur. Vous servez Christ. Christ voit votre cœur, contrairement aux hommes qui ne le voient pas. Alors, des fois, on fait des choses et on peut se faire juger, on peut se faire critiquer, parfois même par des frères et sœurs. Je l'ai vécu dernièrement sur Facebook énormément. Je me suis fait critiquer, je me suis fait juger. C'est pas grave, je suis capable d'en prendre maintenant. Mais on sert le Seigneur, puis le Seigneur, il voit notre cœur. Fait que si notre cœur est là dans ce qu'on fait, soyez assurés qu'il n'y a rien qui est fait en vain. Parce que ça dit, sachant que vous recevrez du Seigneur, c'est pas des hommes que vous recevez, c'est du Seigneur. L'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Donc, c'est très important. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit aussi, ça c'est juste pour vous montrer qu'on progresse. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait par amour pour Jésus, il n'y a jamais rien de fait en vain. Et ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de faire de mieux en mieux. Okay? Donc, arrêtons de nous condamner.
Donc, puis je pourrais prendre plein d'exemples dans la Bible d'hommes de Dieu ou de femmes même, là, mais j'ai sorti quelques exemples qui sont loin d'avoir été parfaits, mais que Jésus a quand même utilisés. Pensons juste à Pierre. Pierre a renié Jésus. Et en plus, Jésus lui avait annoncé d'avance. Il avait dit, tu vas me renier avant que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir renié. Oh, je me souviens plus combien de fois, mais bref, Pierre savait. Puis je pense que quand Jésus il a dit, c'est pas je pense, il doutait, il disait, ben non, hey, jamais je vais faire ça. Il l'a fait. Il a renié Jésus. Et pourtant, Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus savait que Pierre allait le renier. Est-ce que ça l'a empêché de se servir de Pierre? Non. Pierre a fait une œuvre extraordinaire dans sa vie. Même chose pour Paul. Paul, il y a un verset, sans que je ne l'ai pas sorti, mais tu sais, Paul dit à quel point il déteste sa chair. Hein? C'est ce corps tu sais, il y a le péché dedans. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, dans le fond, vivait le combat avec la chair, avec le péché aussi. C'était un homme, Paul. C'était... oui, un homme de Dieu qui a fait une œuvre merveilleuse, mais c'était un être humain comme vous et moi. Il y avait sûrement des défauts, il y avait sûrement des faiblesses, il y avait sûrement il faisait des gaffes, des erreurs comme nous tous. Ça n'a pas empêché le Seigneur de l'utiliser. Hein? Puis David aussi qui a été infidèle, puis Dieu s'en est servi aussi, le roi David. Donc, tout plein d'exemples comme ça, je pense, qui font juste vous prouver qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour servir Christ. Mais, évidemment, on s'améliore, on fait de mieux en mieux. Donc, c'est ça, le but ici, c'était vraiment de vous montrer que, parce qu'en fait, c'est ça, je perçois trop de condamnation, puis je trouve que ça a un impact énormément négatif. Ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer. Donc, sois convaincu que tu es utile à ta façon, puis je vais te le démontrer dans les prochaines parties. Alors, ça m'amène au deuxième point. Dieu a déposé en chacun de nous un certain nombre de talents. Alors, je vais vous amener dans Matthieu 25, si vous voulez me suivre. Donc, Matthieu 25. Les versets 14 à 27. Donc, la parabole des talents. Puis, j'ai eu vraiment des belles révélations dans cette parabole-là en préparant mon enseignement. J'espère que ça va vous bénir autant que ça me bénit. Matthieu 25, versets 14 à 27. François, j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Fait que tu me le diras. Je viens de m'en rendre compte. Alors, je ne sais pas si tout le monde, vous êtes là. OK, donc la parabole des talents. Je vais la lire, puis après ça, je vais juste vous donner les révélations que j'ai eues à travers. Alors, vous le savez, Jésus parlait énormément en parabole. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Pourquoi? Parce que des fois, c'est dur de comprendre les réalités célestes. Donc, on a besoin d'avoir une démonstration avec des choses qu'on connaît dans le monde. Et ça nous permet de mieux faire des liens, de mieux comprendre une réalité qui pourrait être complexe à comprendre. Donc, la parabole des talents, les talents, vous le savez, c'était de la monnaie à l'époque. Mais Jésus a utilisé ça pour nous montrer, nous enseigner quelque chose d'important. Alors, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre.
Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Donc, je m'arrête ici, mais plusieurs choses dont je veux vous parler. Avez-vous remarqué que le maître n'a pas donné le même nombre de talents à tout le monde? Il a donné 5 talents au premier, 2 au deuxième et 1 seul au troisième. Et qu'est-ce que ça dit dans la parole? Selon ta capacité. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important. Deuxième point important. Est-ce que les 2 premiers ont ramené le même total au final? Le premier avait 5 talents, il en a ramené 5. En tout, il en a ramené, dans le fond, il est revenu avec 10 au total. Le deuxième, il est parti avec 2, il en a ramené 2 autres. Ça en fait 4 au total. Pourtant, si je retourne dans la parole, le maître, à chaque fois, il a dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Est-ce qu'il a dit au deuxième qui en a ramené seulement 4, « Tu aurais pu faire mieux, le premier, il en a ramené 10. » Non. Les 2, ils ont fait quoi? Ils ont doublé leur profit. 5, j'en ramène 10, 2, j'en ramène 4. Donc, ils n'ont pas ramené le même nombre, mais les 2 ont doublé leur profit. Amen. Combien il aurait fallu que le dernier en ramène? 2 au total. Mais il a eu peur. Il est allé cacher son talent, puis il n'a rien ramené. Et là, le maître a été déçu. Là où je veux vous emmener, vous l'aurez compris, c'est qu'on a tous reçu. On est tous uniques, hein? Dieu n'a fait aucune erreur en nous créant chacun. Je ne sais pas si vous le savez, là. Dieu savait ce qu'il faisait. Il ne s'est pas trompé en nulle part. On est tous uniques. On a tous un certain nombre de talents que Dieu a déposés en chacun de nous. Quand on parle de talent, on peut parler de force, de qualité, d'habileté, de capacité, vous pouvez les nommer. Est-ce que Dieu s'attend à ce que chacun de nous, on ramène au final le même résultat? Non. La parabole nous le prouve. Si Dieu n'avait pas voulu faire comprendre cette réalité-là à son peuple, il n'aurait pas donné une parabole comme ça. On a tous une capacité. On a tous quelque chose. Et le Seigneur veut pas qu'on ramène le même résultat à la fin. OK? Si je dis n'importe quoi, il ne veut pas que chacun on ramène sans âme. Il veut qu'on en ramène selon la capacité qu'il a déposée en nous et qu'on fasse fructifier ce qu'il a déposé en nous. Ça, c'est important. Parce que souvent, on se compare aux gens. Je le répète, je le vois, je l'ai vécu. Puis je vous le dis parce que il y a souvent des gens qui sont venus me voir, « Ah, toi, ma soeur, tu sais, t'as telle force, t'as tel talent, tu sais, c'est facile pour toi. » Oui, mais toi aussi, t'en as des talents. Toi, t'as des forces que moi, j'ai pas. Moi, j'ai des forces que toi, t'as pas. Mais travaillons tous ensemble, justement, pour l'œuvre du Seigneur et arrêtons de nous comparer. Mettons en commun ce qu'on a et là, on va faire avancer le royaume. Donc, c'est vraiment important. Donc, en gros, c'est ça, c'est que peu importe ce que le Seigneur a déposé en chacun de nous, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse fructifier ça et qu'on ramène, dans le fond, qu'on double, pour utiliser la parabole, mais pas qu'on ramène le même nombre, OK? Donc, puis il y a aussi un verset dans la Bible, dans Matthieu 13, 23, qui dit, là, tu sais, qu'il y a un grain qui va en ramener 100, un autre 60, un autre 30. Ben, je trouve que ça vient aussi ajouter à ce que je viens de dire. Donc, ce que le Seigneur veut surtout pas, c'est que justement, on se mette à se comparer et que ça nous paralyse et que finalement, on ne fasse aucunement fructifier ce qu'il a déposé en chacun de nous. Et malheureusement, je crois qu'il y en a que c'est ça. Ils font pas ça pour mal faire, mais ils se sentent incompétents, ils se sentent incapables, ils se comparent aux autres, ça les paralyse et ils n'agissent pas. Et le Seigneur, il est déçu de ça. Il n'est pas déçu du résultat que tu amènes, il est déçu de ton inaction, en fait. Donc moi, si je peux vous dire une chose, je vous encourage, en fait, à prier, puis à demander au Seigneur de mettre en lumière pour chacun de vous
C'est quoi qu'il a déposé comme qualité? Qu'est-ce qu'il a déposé comme talent, comme force, comme capacité? Parce que vous en avez tous. Je le dis à mes étudiantes, vous êtes toutes différentes, vous avez toutes des qualités. Il n'y a personne ici qui n'a pas une qualité, c'est impossible, impossible. Donc, priez que le Seigneur mette en lumière ce qu'il a déposé en vous, parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir comment Dieu veut vous utiliser, en fait, dans le royaume. Parce qu'on est tous utiles d'une certaine manière. Dieu veut nous utiliser à notre façon, personnellement, individuellement, pour un bien commun qui est le royaume de Dieu. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour mon point 2. Mon point 3, Dieu a déposé en chacun de nous des talents différents. Je vais vous amener dans une autre parabole, qui est la parabole du corps de Christ. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 21. C'est des longs versets, mais tu sais, j'ai pas le choix parce que la parabole parle tellement que je me dois de la lire en entier. Donc, 1 Corinthiens 12, 4, 21, j'y vais. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Très important. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. OK? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, donc là, ici, on est en train de faire la comparaison avec un corps physique, OK? Comme le corps est un et il a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, donc mon bras n'est pas détaché de mon corps, hein? Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Donc, on n'est pas juste un œil, on n'est pas juste un bras, on n'est pas juste un pied, on n'est pas juste un petit orteil. Donc, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Hein? Si tout était ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Je suis certaine que ça travaille déjà dans votre tête. Je peux le sentir. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Je m'arrête ici, mais je suis certaine que ça fait déjà bien du sens pour vous. Hein? Je vous apprends rien, hein? C'est ça comme ça l'explique dans la parabole. Dieu, quand il a créé l'homme, pense pas qu'il s'est trompé. Je pense pas qu'il a mis un membre ou un organe ou une petite partie dans notre corps qui sert à rien. Ça m'étonnerait. Je pense que tout, même les petites cellules microscopiques ont leur fonction. Et je dirais même les cellules qui sont microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil sont fondamentales puisque c'est ce qui est à l'origine de tout. Hein? Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien, là, mais même si on ne les voit pas, sont indispensables. Alors, tous les membres de notre corps sont essentiels, indispensables à leur façon.
Hein? Est-ce que la main a la même fonction que le pied, que l'oreille, que l'œil? Non. Mais tout a son utilité. Tout est utile et tout sert à quelque chose. Autre chose, tout est coordonné. Hein? Je veux dire, je vous enseignerai pas un cours d'anatomie ou de biologie, là, mais je veux dire, si on pense au système digestif, je veux dire, il y a plein de parties qui servent dans ce système digestif-là. Un système, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Un système, c'est vraiment une grosse affaire dans laquelle il y a plein d'éléments qui travaillent en interaction entre eux, qui sont indispensables les uns avec les autres pour en arriver à un résultat. OK? On ne parlera pas du résultat du système digestif, mais on comprend. Bon. Mais, tout ça pour dire que pour arriver à faire quelque chose, souvent, c'est le travail de plusieurs parties qui se coordonnent entre elles et qui parviennent au résultat. Si dans le système digestif, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ça ne donnera pas le résultat qu'on veut. On pourrait parler du système sanguin, du système respiratoire, le corps, dans le fond, si moi, je veux m'en aller par là, si ma jambe s'en va à gauche puis ma jambe droite s'en va à droite, ça ne marchera pas. Il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils aillent dans le même sens. OK? Donc, ça nous démontre à quel point, souvent, c'est un travail d'équipe, même à l'intérieur de notre corps physique. Hein? C'est un travail d'équipe de plusieurs organes ou de plusieurs parties. Une autre affaire, je ne vous apprendrai rien, évidemment, en vous disant que notre cerveau, c'est le centre de contrôle de tout notre corps. Il n'y a rien qui peut s'accomplir ou se faire dans notre corps sans que le cerveau soit stimulé. OK? Donc là, posez-moi pas de questions trop poussées là-dessus, mais pour que je puisse bouger ma main, c'est un signal qui est envoyé à mon cerveau et mon cerveau va tout coordonner, va tout faire ce qu'il faut pour que ma main bouge. Donc, tout passe par le cerveau. Si mon cerveau ne fonctionne plus, tout le reste de mon corps est dysfonctionnel. D'accord? Je suis certaine encore là qu'il y en a qui me voient venir avec tout ça. Imaginez un peu si un de nos membres décidait de se rebeller puis disait « Moi, non, je me fous un peu de ce que tu me dis, cerveau, là, moi, je vais faire les choses à ma manière. » Si tous les membres faisaient ça, il y a de quoi qui ne marcherait pas. OK? Notre corps ne serait pas très fonctionnel, je vous le dis. Donc, maintenant qu'on a compris tout ça puis que je vous ai donné un beau cours d'anatomie, faisons le parallèle avec le corps du Christ. C'est exactement la même chose dans le corps du Christ. Hein? Chaque membre, on peut même utiliser le mot membre, hein, comme on a des membres dans notre corps. Ben, chaque membre, parce que, hein, vous savez, dans un comité, il y a des membres, ben, dans le corps du Christ, on peut même dire qu'on est des membres. Donc, chaque chrétien, chaque chrétienne est essentiel et indispensable dans ce gros corps-là qui rassemble tous les chrétiens de toute l'humanité. Chaque membre a sa place. Chaque membre a sa fonction. De la même façon que dans notre corps, chaque membre a sa fonction. On a tous notre fonction. Donc, tu sais, tantôt, ça disait, est-ce que la main peut être l'œil ou est-ce que... Non, mais la même chose dans le corps du Christ. Est-ce que moi, je peux être comme Rabbi? Est-ce que toi, tu peux être comme l'autre? Non. Vous êtes tous un membre différent du corps du Christ et vous avez tous une même mission. Comme le corps physique, il y a une mission. Aujourd'hui, moi, je décide d'aller à telle place, ben tout va se coordonner dans mon corps, tous les membres vont suivre. Mais c'est la même affaire. On a tous une mission. Notre mission, c'est quoi? Sauver des âmes. C'est ça notre mission. C'est d'amener le maximum de personnes au salut. Et on est tous utiles, chacun à notre façon. On est tous membres de ce corps-là et Dieu veut nous utiliser chacun à notre façon. Donc, même si quelqu'un, c'est ça, se trouve insignifiant, se trouve inutile, tu sais, il y a peut-être des parties de notre corps que s'il pouvait parler, il dirait « Moi, je me semble que je suis pas très visible puis je me sens pas très utile. » Ils sont tous importants. Donc, il y a des gens, il y a des chrétiens qui se sentent inutiles, qui se sentent pas compétents, qui se voient petits, mais ça veut pas dire que tu n'as pas ta fonction. Je te le dis, chaque infime partie de notre corps physique, Dieu n'a pas fait d'erreur.
Même la petite orteille est très importante parce que ça nous maintient en équilibre. Hein? Je ne sais pas si... J'en connais un petit peu. Mais c'est ça. Fait que c'est important que vous preniez conscience que vous n'êtes pas inutile, que vous avez votre place, que Dieu ne s'est pas trompé en vous sauvant, en vous choisissant. Dieu n'a fait aucune erreur. Il n'y a rien qui est inutile. De la même façon que dans notre corps, il n'y a rien qui est inutile. OK? Ça, c'est super important. Puis évidemment, comme je le disais tantôt, hein, notre système, par exemple, si je prends notre système digestif, c'est un travail d'équipe. Hein? Il y a plein de choses qui sont coordonnées ensemble pour arriver à un résultat. Bien, dans le corps du Christ, c'est la même chose. Je suis à peu près certaine que si je questionnais chacun qui est ici, il n'y a personne, je suis pas mal sûre que je peux dire qu'il n'y a personne qui est parvenu au salut dès la première fois qu'on y a manifesté Jésus, d'une quelconque manière. Personne, je suis sûre. Vous êtes tous le résultat d'un travail d'équipe qui s'est parfois fait sur des années. Tu sais, moi, je viens de la religion catholique, puis je ne serai pas ici pour condamner la religion catholique, mais c'est sûr que la religion catholique m'a amené quelque chose. Parce qu'elle m'a amené la connaissance, malgré tout, de Jésus, de Dieu. Ils lisent quand même à peu près la même Bible que nous, puis ils prient le même Jésus puis le même Dieu. Donc, c'est sûr que la religion catholique a fait un dépôt en moi. Quand j'étais toute petite, mes cours de catéchèse que j'avais à l'école aussi, je pourrais vous parler de plein de façons que Dieu s'est manifesté à moi avant que je vienne à lui, puis qu'à cette époque-là, je ne le voyais pas parce que j'avais un voile, et qu'après coup, quand je suis venue au Seigneur et que le voile a été levé, j'ai fait « wow ». Hein, j'avais une toile au-dessus de mon lit qui c'était un verset biblique sur l'amour. 1 Corinthiens 13. Et quand je l'ai magasiné, j'avais aucune idée que c'était ça. Donc, Dieu nous parle de plusieurs manières. Fait que souvent, c'est le travail d'équipe de plusieurs personnes. Puis c'est vraiment le cas pour chaque personne qui est ici, j'en suis certaine. Donc, et finalement, ben, je vous apprendrai rien encore une fois en vous disant que c'est qui est à la tête de ce corps-là, qui est le corps de Christ? Jésus. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt par rapport au corps physique? Il n'y a rien qui peut s'accomplir sans le cerveau. Tout doit passer par le cerveau qui coordonne les choses pour que le corps puisse fonctionner. C'est pareil dans le corps du Christ. On se doit d'aller à Jésus pour pouvoir accomplir ce qu'on est appelé à faire dans le corps du Christ, chacun à notre façon, pour que ce corps-là puisse marcher ensemble, en unité, dans la même direction qui est le salut des âmes. OK? Amen. Donc, ça va quand même bien. Je me surprends. Je ne sais pas si ça fait longtemps, là, mais c'est sûr. 15 minutes? Ben, j'arrive à mon dernier point. C'est pas pire. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, vous comprenez que vous avez une utilité dans le corps du Christ? Moi, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. C'est que vous arrêtiez de vous condamner, que vous arrêtiez de vous comparer à François, à Marie-André, à Daniel, à Stéphanie. Hey, hein? Faut vraiment que je sois en avant. À peu importe, arrêtez de vous comparer. Le Seigneur veut nous utiliser d'une manière précise, particulière, chacun de nous. Même notre transformation, ça dit dans la parole qu'on est un témoignage en soi. On est l'Évangile vivant. Notre transformation, quand on donne notre vie à Jésus, là, ben, ça peut être suffisant pour toucher quelqu'un qui nous connaissait, qui dise « Aïe, aïe, t'es plus le même, t'es plus la même. Qu'est-ce qui s'est passé? » Ça ne veut pas dire que la personne va donner sa vie au Seigneur en te voyant, mais ça va être un premier dépôt sur son cœur. Et là, après, peut-être que quelqu'un va venir rajouter. Hein? Puis là, un autre dépôt, un autre dépôt, un autre dépôt. Et un jour, il va y avoir un déclic et ça aura été le travail d'équipe de plusieurs personnes. Et toi, ta contribution, ça aura peut-être juste été ton témoignage parce que tu as été transformé par l'amour de Jésus. Fait que tu peux avoir l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, là. Et dire, bah, moi, j'ai rien fait. Tu le sais pas. Tu sais pas, toi. Tu as été peut-être la graine qui a été semée dans le cœur de cette personne-là. Et un coup que la graine est semée, d'autres personnes vont venir arroser. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est pas toi. Mais ne minimise pas tout ce que tu peux faire pour le royaume.
Même quand tu as l'impression de rien faire parfois. Même juste par ton témoignage, parce que tu dégages cette paix-là, cet amour-là que tu dégages, cette transformation-là, peut être suffisant pour toucher quelqu'un. OK? Donc, ça m'amène au dernier point. Maintenant que vous avez compris, en principe, que vous êtes utile pour le royaume de Dieu, hein? Ben, rendez-vous utile. Agissez. Mon dernier point, c'est la moisson est prête. La moisson est prête. Semons et moissonnons. Donc, j'imagine que vous avez remarqué que ça ne va pas bien dans le monde. Et là, je ne suis pas là pour être pessimiste, mais je pense que de ne pas admettre ces choses-là, c'est vraiment se mettre la tête dans le sable. Tout est en train de péter un peu partout, là, depuis les dernières années. C'est sûr que depuis le jour 1, depuis que le péché est entré dans le monde, on savait que ça allait dégénérer de plus en plus, mais dans les dernières années, c'est comme si tout allait à vitesse grand V. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. C'est tout déboule. Tout déboule. Mais, même si c'est quelque chose qui est peu réjouissant pour les gens du monde, évidemment, c'est une espérance pour les chrétiens. Ouais. Parce qu'on le sait, nous, malheureusement, même si ça ne nous réjouit pas, on n'est pas en train de se réjouir de ces choses, mais on se réjouit de ce que le Seigneur va faire à travers ces choses. Ouais. Parce que quand est-ce que les gens souvent vont se tourner vers Dieu? Quand ça va mal. Quand tout va bien dans leur vie, tout roule, ils ont de l'argent, ils ont une femme, un mari, une famille, ils passent du bon temps en famille, ils vont souper au restaurant une fois de temps en temps, ils ont un bon travail, ils mènent une belle vie. Ils sont comblés. Ils sont comblés. Ils pensent l'être. Mais ils le sont d'une certaine manière. Et parce qu'ils se sentent comblés par toutes ces choses-là, ils n'ont pas besoin de regarder ailleurs. Hein? Quand tout va bien, c'est ça qui se passe. Donc, actuellement, moi, ce que j'ai souvent dit, puis que je perçois de plus en plus, c'est que notre humanité est en train de perdre de plus en plus les valeurs les plus fondamentales à tout être humain. Là, on est en train de perdre de plus en plus l'amour, la paix, la liberté, la vérité, la justice, la santé, l'espoir. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là, pour comprendre qu'on est tous, de façon générale, puis dans toutes les dernières années avec la COVID, tout ça, toute la division que ça a entraîné, toutes ces choses-là, on est en train de les perdre de plus en plus. Ouais, j'y arrive. Qu'est-ce que ça... Dans le fond, là, chaque être humain aspire à ces choses-là au plus profond de lui-même. Il n'y a pas un être humain qui ne cherche pas l'amour. Il n'y a pas un être humain qui ne cherche pas la paix. Il n'y a pas un être humain qui ne cherche pas la joie. Pas un être humain qui ne veut pas être en santé. Pas un être humain qui ne cherche pas la vérité, la liberté, toutes ces choses-là. On est tous en quête de ces choses-là au plus profond de nous-mêmes. Et quand le monde n'est plus capable de nous combler, on va chercher ailleurs. Ça va se faire tout seul parce qu'on a une soif. Et moins le monde peut nous nourrir de ces choses-là, qui sont quand même des choses éphémères quand ça vient du monde, mais quand même, ça comble le trou. Et là, quand on est comblé, on est correct. Mais là, parce qu'on est en train de manquer de ces choses-là dans le monde, il y a une plus grande soif. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le cœur des gens. Les gens ont soif, ils sont déshydratés, là, parce qu'ils sont plus capables d'aller chercher l'espoir dans le monde, l'amour et la paix, toutes ces choses-là. Fait que ça, c'est notre espérance en tant que chrétien, parce que même si on trouve ça triste, tout ce qui se passe, la guerre, tout ce qui se passe actuellement, moi, je le sais que ça ne vient pas de Dieu, ces choses-là, mais Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier puissamment. Et vraiment, moi, je ressens que Dieu est en train de déposer une grâce particulière. Je le sens depuis quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est dans l'esprit, ces choses-là. Et j'en ai parlé avec d'autres frères et sœurs et ils ressentaient la même chose. C'est comme si je sentais que actuellement, Dieu déverse une grâce particulière. Et ça le dit, hein, dans les temps de la fin, je vais déverser de mon esprit sur toute chair.
Et je perçois des gens, justement, qui ont soif et qui cherchent, en fait, et qui cherchent quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Même s'ils ne cherchent pas Jésus, ils cherchent. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Cherchez et vous trouverez. Et des fois, ils se perdent en cours de route. Ils cherchent un peu partout, mais ils cherchent à combler ces choses-là. Ils cherchent à combler ce vide-là en eux. Mais je vous le garantis, moi, j'ai cette conviction-là et je prie que vous l'ayez. Je suis profondément convaincue que tous ceux qui cherchent actuellement et qui vont chercher dans les prochains temps, même s'ils ne cherchent pas Jésus, ils vont arriver à Jésus. Ils vont arriver à Jésus parce que Jésus, il est la source, comme tu disais tantôt. Hein? Nous, les chrétiens, on a tout ça. Ben oui! Jésus, c'est justement la source de l'amour, de la paix, de la justice, de la vérité, de la liberté, de la santé, de la... Name it, là. Hein? Donc, les gens vont se perdre en cours de route. Ils vont essayer à gauche, ils vont essayer à droite, mais la source est là, Jésus est là, et ils vont arriver à cette source-là. Mais nous, on est là pour leur présenter. Ça ne peut pas leur arriver comme ça, nécessairement. Oui, certaines personnes, mais il faut qu'on soit des artisans, il faut qu'on soit là pour, justement, amener aux gens cette source-là. Parce que si personne ne leur en parle, les pierres vont crier. Donc, tout ça pour dire que on est dans... en fait, il faut toujours semer, mais actuellement, je pense qu'on est dans une période où on doit semer. Semer, 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 tant qu'on peut, tant qu'on peut. Le Seigneur me l'a montré. Sème, sème. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit que quand on sème, hein, il y a des graines qui vont tomber dans de la bonne terre. Il y a 4 sortes de terre. Et il y en a juste une qui est bonne puis qui va porter du fruit. Mais si tu sèmes juste une graine dans toute ta vie qui dit qu'elle va tomber dans la bonne terre. Moi, j'ai fait un jardin l'année passée, l'été dernier. OK? J'ai fait un petit jardin, rien de gros, là. J'ai peut-être semé une dizaine, quinzaine de graines de laitue. Savez-vous combien j'en ai eu? 2. 2 laitues sur à peu près 15 graines. Je pense que le Seigneur voulait me parler. Si j'avais semé juste 2 graines, là, peut-être que c'est eux autres qui n'auraient jamais germé. Si j'en avais semé 100, je pense que j'en aurais eu plus que 2. Il faut semer. Semer, puis moi, j'ai envie de vous dire, attendez pas d'avoir une onction particulière ou de vous sentir particulièrement habité du Saint-Esprit. J'ai tellement semé souvent où je me sentais, à la limite, même pas digne. Tu sais, c'est comme, Dieu voit notre obéissance. Dieu voit notre cœur. Je vous donne un exemple. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, là, mais qui connaissaient ce témoignage-là, mais il y a eu un temps, dans le temps de la COVID, j'étais sur une page anti-vaccin, évidemment, là, parce que moi, j'étais là-dedans. Puis, bref. Et, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu à cœur d'aller plugger Jésus tant que je pouvais. Et je voyais la détresse des gens. Je voyais des fois des publications sur cette page-là, puis je voyais que les gens étaient dans la détresse, dans la peur, dans l'anxiété face à tout ce qui se passait. Comment je pouvais voir ça et ne pas aller leur présenter la solution? C'était impossible pour moi. Donc là, j'allais mettre des longs commentaires, vous me connaissez, vous savez comment je suis capable d'écrire longtemps puis de parler longtemps. Mais quand même, j'allais écrire, puis ce que je viens de vous dire, là, c'est exactement ça que je leur disais. Je disais, vous savez, toutes ces choses auxquelles vous aspirez, l'amour, la joie, la paix, l'espoir, vous les cherchez dans le monde, mais vous ne les trouvez plus. C'est en Jésus que vous allez les trouver. Et j'allais écrire ça, vraiment, là, juste par obéissance. Je vous le dis, je me sentais vraiment pas dans une onction particulière, pas en tout, là. Et juste à travers cette obéissance-là que j'ai eue, il y a un frère chrétien qui était très éloigné du Seigneur. Je vous en ai même déjà parlé. Et il a vu un de mes commentaires et il est venu m'écrire en privé. Et je vous le dis, là, ça ne s'est pas fait comme ça, là. Ça a duré 1 an, notre conversation. 1 an. J'ai été patiente, persévérante, dans l'amour, dans la paix. Merci, Seigneur. Parce que ça demandait ces choses-là. Mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, il n'est pas parfait comme personne de nous, d'ailleurs. Là, on ne l'est pas personne. Mais
je le sais qu'il marche avec le Seigneur. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, il m'écrit pour me témoigner des choses qu'il vit avec le Seigneur, combien le Seigneur est bon pour lui, combien... Donc, voyez, juste par mon obéissance d'avoir écrit sur cette page-là. Et il y a une autre femme qui est venue au Seigneur, carrément. Et ça vaut la peine de le dire, parce que cette femme-là est venue m'écrire en privé, elle dit « Aïe, il faut que je te parle. » Je la connais pas, elle vient de je sais pas trop quel coin, Sherbrooke, ces coins-là. Parfait. Fait que moi, quand je vois qu'il y a une porte qui s'ouvre, je peux vous garantir que je la prends, par exemple. Je l'ouvre. Et c'est ça qui fait que, justement, on voit des fruits aussi. C'est quand on est là, puis qu'on est disponible, puis qu'on prend de notre temps, puis que même si moi, j'ai une famille, mais je passe tellement de temps, des fois, à exhorter les gens, tu sais, on dit pas tout ce qu'on fait, puis je suis pas là pour me vanter, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre, puis je suis certaine que c'est votre cas à tout le monde ici. On n'est pas toujours en train de dire ce qu'on fait, mais voilà. Et cette femme-là vient m'écrire, fait que je la FaceTime et on se parle, et elle me raconte. Elle me dit, moi, là, je suis toute seule chez nous, je vis toute seule, j'ai pas de mari. Et ça fait des mois que je cherche. Je cherche. J'ai cherché partout. Dans le tarot, dans le Reiki, dans tout ce que vous pouvez imaginer, le New Age, tout. Mais elle dit à chaque fois, il y a une petite voix à l'intérieur qui me disait, c'est pas ça. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit, waouh, le Saint-Esprit lui révélait que c'était pas ça. Le Saint-Esprit voulait préserver son âme puis l'éviter de se perdre dans ces choses-là. Voyez comment Dieu est bon. Pourtant, elle était pécheresse dans ce temps-là puis elle n'avait pas encore donné sa vie au Seigneur. Mais Dieu l'aimait tellement. Il avait mis sa main sur elle. Et quand elle a vu un de mes commentaires que j'étais allée mettre sur cette page-là, cette même petite voix-là lui a dit, « C'est ça que tu cherches. » Et là, elle m'a écrit, et puis il s'en est suivi. Dans le fond, moi, je l'ai mis en contact avec des gens là-bas. Tu sais, j'ai tout fait cette démarche-là, et elle a donné sa vie au Seigneur. Et aujourd'hui, elle est sauvée, cette femme-là, juste par une obéissance comme ça. Tu sais, c'est juste pour vous montrer à quel point le Seigneur peut vraiment nous utiliser de toutes sortes de manières. Moi, je le sais que je suis très, très, très active sur Facebook. Ça, c'est Marie-André Landry. Le Seigneur ne vous demande pas à tous d'être actifs de la même façon. Moi, le Seigneur m'a montré que c'était de cette façon-là qu'il allait m'utiliser, pas juste de celle-là, évidemment, d'autres façons. Il ne faut pas que ça remplace d'autres choses, pas que ça remplace les contacts avec les gens non plus. Et je le fais aussi à ma façon, je le fais au travail, je le fais à travers les gens qui gravitent autour de moi. Mais je le sais que le Seigneur voulait m'utiliser beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et en fait, la plupart des personnes que j'ai amenées au Seigneur, ça a été de cette façon-là. Si je pense juste à ma sœur Isabelle qui est ici, par exemple, qui me suivait sur Facebook depuis 2 ans. C'était un beau travail d'équipe. Elle me suivait. Elle était amie avec Marie-Hélène. Elle nous a connus au Havre Saint-Pierre. Elle se disait, coudon, c'est quoi l'affaire, là? Deux qui ont donné leur vie à Jésus. Puis, et le déclic, ça a été quand elle a vu la publication de François, les 2 baptêmes sur la page publique de l'Église Fondation qu'elle suivait, quand elle a vu Kathleen, et que c'est une de ses grandes amies depuis longtemps, et qu'elle a fait, elle aussi. Fait que là, ça a été le déclic. Mais c'est ça. Mais vous voyez, tu sais, j'aurais pu désespérer, moi, à travers 2 ans. Elle venait m'écrire une fois de temps en temps. Puis quand elle venait m'écrire, je prenais le temps de lui répondre. Je lui apportais la bonne nouvelle. Je répondais à ses questions. Mais moi, après, je laissais les choses aller. Je laissais ça entre les mains de Dieu. J'aurais pu me décourager puis me dire, il ne se passe rien avec elle, oublie ça. Non! J'avais la foi, puis je disais, Seigneur, puis je priais pour elle, puis... Quand elle venait m'écrire, ça me la remettait à cœur, puis je repriais pour elle. Je veux dire, je priais pas pour elle à tous les jours, là, c'est pas vrai, ce serait mentir. Moi, quand elle m'écrivait, je priais pour elle un bout de temps, puis après, Seigneur, j'y pensais plus. Mais le Seigneur faisait son œuvre pareil. Et il a sauvé son âme. Donc, en fait, c'est vraiment juste pour vous dire que c'est le temps de semer. Puis vous savez, dans la Bible, ça dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et ce n'est pas supposé être un fardeau. Arrêtez de vous condamner, arrêtez de vous comparer. Cherchez en quoi le Seigneur veut vous utiliser chacun à votre façon et contribuer à être un corps, qu'on se coordonne tout le monde ensemble, qu'on travaille en équipe, qu'un a une parole de connaissance, l'autre a une... Tu sais, c'est vraiment ça dans le fond. Je n'ai pas parlé des dons de l'esprit, mais ça fait partie de ce que le Seigneur a déposé en nous par son esprit aussi. Donc, en fait, je pense que je vais m'arrêter ici parce que là, moi, je vous parlerai toute l'après-midi. Là.
Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, marcher par la foi. Arrêtez de regarder aux circonstances. Arrêtez de penser que ce que vous faites ne sert à rien. C'est un mensonge de l'ennemi. Tout ce qui est fait par amour pour le Seigneur, il n'y a rien qui est fait en vain. Ça, je suis convaincue. Et vous ne servez pas des hommes, vous servez Christ. Et Christ voit votre cœur dans tout ce que vous faites. Et tout ce que vous faites pour lui va porter du fruit un jour ou l'autre. Mais si vous persévérez, que vous continuez et que vous vous rendez utile pour son royaume. Amen. Merci Seigneur.